Bon, alors, est-ce que tout le monde est d'accord sur les comptes? Bien sûr. Est-ce que vous voulez vérifier? Non. Hein? Vous avez des remarques? Non. Donc, on a déduit que l'Assemblée a approuvé le bilan et vous donnez quitus aux administrateurs de la gestion. Alors, le quatrième point de l'ordre du jour concerne l'élection des administrateurs. Alors, statuairement, notre conseil d'administration peut être remplacé au tiers tous les ans et les membres sortants sont rééligibles. Alors, pour cette année, les nommés sont Privat, Christian, Mireille Maillot, Philippe Pêche et Guillaume Haro. Et moi, je me suis mise moi, parce que c'était 3 dames. Je pensais que c'était que 3 dames. Ah, tu nous avais dit 4. Ah bon? C'est rééligible, alors si vous me voulez, je continue. Mais... Et en début de saison, nous avons reçu la candidature de Charles Chana. Donc après un débat et une longue concertation entre les membres du conseil d'administration, c'est à l'unanimité que nous avons accueilli Charles parmi nous. Voilà. On compte sur toi l'année prochaine. Pour arriver à l'heure déjà. Arriver à l'heure. Donc pour la saison prochaine, le programme 2015, pour les rendez-vous intersaison, on va commencer par ça. Donc samedi 13 décembre, il y a un déjeuner et la visite de la manade de Rénon. À mi-janvier 2015, normalement, on doit faire une soirée tapas chez Momo, à Saint-Laurent-des-Gouzes. Le samedi 7 février, donc là, cette année, on découvre une autre manade, ce sera la vie d'Ourlingue, à Saint-Laurent-des-Gouzes. On peut changer de manade. Donc ils sont très sympas. Pardon? Faut pas qu'il pleuve. Ah, bah, écoute, de partout, hein, même chez Renault, s'il pleut, bon, tu ne rigoles pas. Hein. Voilà. Le vendredi 13 février, présentation de la saison à la salle de l'Escale. Le dimanche 1er mars 2015, matinée pour les sponsors à la manade d'Idelot, normalement, s'il veut bien nous accueillir. Et une sortie est prévue courant septembre à la manade de Martigny. Ça, on vous le donnera plus tard. Et les soirées que font la manade de Martigny, c'est super intéressant. Voilà. En ce qui concerne nos déplacements, le week-end sur l'île des Ambiers, le dimanche, le dernier dimanche de juin, est toujours d'actualité. D'autant que cette année, vont fêter la 30e Feria des Ambiers. Alors ceux qui sont intéressés, il faudra me le dire, parce que je ne vais pas m'investir dans ce week-end si après on se retrouve 10 ou 15. Voilà. Parce que donc on fait un quart. Alors ce quart, il est pris en partie, je dis bien en partie, par le club taurin. Pas le club taurin avec ces comptes-là. C'est-à-dire que, disons, il y aurait un deuxième compte, si on peut l'appeler ainsi, pour nos sorties que l'on fait. Alors des fois, elles sont, je balance, et des fois, il y a un petit peu d'argent supplémentaire. On gagne 200-300 euros. Donc cet argent mis de côté, et je le réinvestis dans le quart. Comme ça profite réellement aux personnes qui viennent aux sorties. Pas pour les taureaux ou les raseteurs. Voilà, ça vous retourne là-dessus. Voilà, je fais un peu cette... Oui, c'est bien. Voilà. Bon, après toutes ces journées-là, ben, la saison attaquera. Hein, le dimanche 29 mars, la complète de Jean-Claude Blanc. Il y en a une qui sera contente. Elle est toujours bien dans la salle. Le vendredi 8 mai, c'est la traditionnelle maintenant journée Pierre Linares avec un concours de manade. Et le samedi 9 mai, une course de table cette année. Donc avec les manades Caillan, Ricard, Nicolet et Martigny. Puis viendra Pentecôte qui se déroulera du 22 au 25 mai avec une ligue de concours de manade et le samedi la complète de Fabre-Vaillant. Donc le mois de mai va être chaud. D'autant que je ne serai pas là. Tout le mois de mai. Mais il va falloir que je drive quelqu'un pour les sous. Lui là-bas. Il dépasse. Oui, il dépasse. Alors quand je suis à côté, je donne des coups. Il est plein de bleu. Mais là que je ne suis pas là, le chat n'est pas là, les souris vont danser. Bon, puis arrivera la fête votive, bien sûr, avec les courses de ligue, les courses de table, les courses qu'on a pour la Marguerite d'Or, je ne vais pas citer, c'est toujours la même chose. Les courses de nuit, nos journées, du dimanche et du mardi. Et nous terminerons donc la saison, si le temps s'y prête et tout, avec la complète de Fanfan de Guillerme. Parce que les pauvres, chaque année, donc cette année on a annulé, comme vous l'a dit Francis, l'année précédente, avec le temps qu'il a fait, nous avons eu 54 spectateurs sur les gradins. Mais c'est le seul qui a fait l'effort pour, quand on a payé, de nous dire ben, tu m'en donnes que la moitié, heureusement.
Alors donc j'espère que cette année, on va pouvoir voir ça complète et avec du monde du Gré-Gradin. Voilà. Je l'ai dit tout ça, hein, voilà. Bon, bien sûr, moi j'ai plus grand chose à dire hein, parce que tout a été dit, les comptes, Francis a bien retracé toute la saison. Je tiens à les remercier parce que bon, sans leur présence, je ne pourrais rien faire. Hein. Le président, on n'a que le statut de président, mais bon, si on n'a pas une équipe derrière, on ne fait rien. Voilà. Alors il y a toutes les personnes qui nous entourent, hein, même les amis qui nous aident, les époux, les épouses, voilà. Et je remercie bien sûr en particulier les sponsors. Ce soir, je pense qu'il y en a quelques-uns à la salle, et tous les adhérents du Club Taurin. Parce que sans vous aussi, votre aide pécuniaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Voilà. Et pour finir, ce soir, je souhaite un joyeux anniversaire à Boris. Où il est Boris? 24 ans avec toutes ces dames. Alors c'est lui qui fait l'apéro ce soir. Il a amené le chéquier parce qu'on a avancé les bouteilles, mais bon, il a amené le chéquier. Et puis j'anticipe quand même pour demain. Je souhaite un bon anniversaire à Philippe, notre danseur émérite de la société. Alors qu'il a, je cite, je ne dis pas l'âge, hein, voilà, donc bis à tous les deux. Et voilà, donc pour moi l'ordre du jour est épuisé. Et la séance s'est levée, à moins que vous ayez des questions à poser. Voilà, on est ouvert à toute discussion. Je pense qu'il faudrait repréciser Escale. Comment? La salle. Pour la présentation de la saison, Oui. tu l'as dit, mais c'est un petit peu, à mon avis, un petit peu rapide. Insiste. De toute manière, ils recevront tous pas convocation, une invitation. Donc ils seront, donc je le dis, parce que, voilà. Donc la présentation de la saison se fera à la salle Escale. Voilà. Oui, il n'en parle. Là-haut, Pas là où on l'a fait d'habitude. comment? Pas là où on l'a fait d'habitude. Pas la salle polyvalente parce qu'on n'a pas pu l'avoir. En fait, la salle polyvalente, chaque année, S'il vous plaît. la salle polyvalente, chaque année, on l'avait grâce à une association. Alors là, en l'occurrence, c'est une année, c'était Riri, je crois, hein, c'était Riri, qui l'avait pour 2 jours, ou la rame peut-être. Enfin, une fois ça a été Riri, une fois la rame. Il avait pour 2 jours, le samedi et le dimanche, mais ils ont les clés en leur possession le vendredi soir, donc ils n'en avaient pas l'utilité et ils nous l'ont prêté gracieusement. Et là, cette année, ils s'avèrent qu'ils l'ont pas. Enfin, bon, disons que la rame a changé de président, on ne le connaît pas très bien, on n'a pas osé demander, donc on va directement à l'escale. Plan B. Voilà, simplement. Donc ça aussi bien, on fait de là-haut et c'est très sympa. Sur place, si on doit passer un film, si on a la possibilité de passer le film de Charles, parce que Charles a son jubilé, il y a eu un film, alors certains je pense l'ont vu, d'autres pas. Donc si on a la possibilité, parce que peut-être ce film va passer à Saint-Genès de Malgoire, je ne sais pas s'il a été élu ou pas. Donc on verra. Si on peut l'avoir, on vous le passera à ce moment-là et il y a tout sur place à l'escale. Le projecteur est bien. On le verra un jour, ça c'est sûr. On le verra un jour, mais ce sera dès cette année. Voilà, j'ai fini. Bravo.